les jours, remplis de misère et d'amour. Au cœur de mon continent, l'Afrique, à cause du gamin du Chimba. L'histoire de Big Mob, de Ndolo et Sopita. La haine et la jalousie, au cœur de nos familles. C'est la famille africaine, africaine. La famille africaine, africaine. C'est la famille africaine, africaine. La famille africaine, africaine. Nos histoires de tous les jours, remplies de misère et d'amour. Au cœur de mon continent, l'Afrique, à cause du gamin du Shiba. L'histoire de xénophobie et de tradition africaine. Les divergences dans nos sociétés à travers la famille. C'est la famille africaine, africaine. La famille africaine. La famille africaine, africaine. C'est la famille africaine, africaine. La famille africaine. La famille africaine, africaine. Big Mob, Ndolo, Sopita, Ali, Benelo Baron, Ndela, Bayakop, Machantal, Aladi, Ibrahim, Duchesse Nana, Sikati, la famille africaine. Dans tous ces états, la famille, c'est la famille africaine. J'ai dit, hein? C'est quoi ça? On t'a envoyé? Excuse-moi alors, maman. Excuse quoi? Hein? Tu appelles qui, maman? Votre petite sorcellerie que vos parents vous faites ici au quartier, il ne faut pas me tenter avec ça, hein? Tu comprends? Sorcier! Sorcier! Hey! Maman, sorcellerie en plein jour! On t'a envoyé? Allô? Ah, mon beau. Bonjour. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, hein, tout va bien ici. Ça va bien. Ah non, ne t'inquiète. C'est un petit problème. Il sera résolu, rassure-toi. Ouais. Ok. D'accord. Bonne journée à toi. Ouais. Dolo. Oui, maman. Tu te regardes même souvent dans une glace. J'ai encore fait quoi, maman? Tu as encore fait quoi? Est-ce que tu es conscient que tu es en train de vieillir? Les hommes te demandent en mariage, tu refuses. Tu veux même quoi au juste? Maman, je t'ai toujours dit que je suis amoureuse de Big Mob. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, ça tu le sais. Je sais quoi? Je sais qu'à 23 ans, tu continues à t'accrocher sur un homme qui n'a pas de boulot. Moi, on a encore une maison d'habitation.
Les hommes respectables tiennent à t'épouser et tu les repousses. Comme ce baron qui vient de m'appeler au téléphone. J'ai l'impression que tu veux m'imposer à épouser quelqu'un que je n'aime pas. On ne se marie à quelqu'un que lorsqu'on est convaincu qu'on l'aime, maman. Arrête de débiter les sottises. Ouais, pourquoi le bon Dieu m'a-t-il donné un enfant aussi naïf? Écoute-moi bien. Je voudrais que tu retiennes que mon défunt mari et moi n'avions pas construit cette maison pour héberger les vieilles filles célibataires. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Serais-tu en train de me chasser de la maison? Oui. Il faut aller chez toi où tu pourras vivre ton célibat en toute quiétude. Chef de moi. C'est quoi cette histoire? Mon pied, tu n'as encore rien vu. Aïe, mon pied m'a blessé. Aïe. Aïe. Aïe, mon pied. Aïe. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Ya, Sopita. Ya, tu cries bandit derrière un enfant qui t'a volé quoi? De quoi je me mêle? Tu sais ce que cet enfant m'a fait, hein? Occupez-vous de vos oignons ici au quartier, hein? N'importe quoi. Sorcière. Aïe. Entama, qu'est-ce que tu lui as fait? Je roulais avec ma voix, ma belle. Il a fait ses arrachis. Donc c'est à cause des arachides qu'elle veut te tuer avec un couteau? Toi aussi, ta mère t'a toujours dit de ne plus aller chez cette femme. Ça va, lève-toi. Je vais te conduire au centre de santé du Carrefour pour qu'on te fasse un pansement. Une sorcière comme ça. Elle veut tuer un enfant à cause des arachides. Mais, mon amour. C'est quoi? Tu es malade. C'est ma mère qui me fait encore des misères. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, maman? Elle veut m'imposer à me marier à n'importe quel prix, sous prétexte que je suis très vieille pour continuer de vivre sur son toit. Comment maman peut dire ça? Elle sait que je ne suis pas encore prêt. C'est vrai que je ne suis pas contente de la manière dont elle s'y prend. Mais au fond, elle a raison. En ce qui me concerne, je suis vraiment en train de vieillir. Doro, ne me dis pas que tu veux déjà me quitter, sous prétexte qu'il faut absolument que tu te maries dans l'immédiat. Chérie, tu sais que je ne pourrais pas supporter ça. Tout ce qui nous reste à faire, toi et moi, c'est de garder espoir. J'ai déposé les demandes d'emploi dans plusieurs sociétés de la ville. Et j'attends d'être appelé par au moins l'une d'entre elles. Je vais être sincère avec toi. Cela fait 2 ans, quand plusieurs hommes ont demandé à m'épouser. Je me suis systématiquement opposée à leurs vœux. Et tu sais que chez nous, les femmes, les hommes s'intéressent à nous pendant une très brève période. Et quand tu n'arrives pas à saisir ton opportunité à ce moment-là, ça devient très compliqué par la suite. Je te comprends parfaitement, mon amour. Mais ce que moi je vais te dire maintenant, c'est que nous devons beaucoup prier et confier ma situation au bon Dieu, afin qu'il me permette de trouver un emploi et pouvoir enfin officiellement t'épouser.
quartier, je ne vais pas me laisser faire. Eh, c'est comme vous voulez de moi, je vais vous manger. Mais, hey, sorcellerie en plein jour. Ça, c'est quoi ça? Monsieur Ali. C'est à moi que vous vous adressez? Oui, monsieur. En fait, je voulais vous dire que votre femme a failli tuer un enfant dans le quartier tout à l'heure. Kai. Et pourquoi vous me dites ça? Je sais que vous êtes un homme très posé. Vous êtes très différent de votre femme et n'aimez pas les problèmes. J'ai dit, hein? Madame, je peux vous poser une question? Oui, monsieur, allez-y. Vous pouvez me dire combien on vous paye? Quand vous vous baladez dans les quartiers pour voir les affaires des gens et aller les publier par la suite? Excusez-moi si j'ai mal fait d'attirer votre attention sur le drame que votre femme a failli causer dans le quartier. Madame, je vous assure, c'est la dernière fois que vous m'interpellez en route pour me raconter de telles sottises. On vous paye combien pour ce genre de commérage? Car walay, Wamukiri. Alhamdulillah. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je suis venu rendre visite à ma fiancée, maman. Ah, Lolo Mata! Ta fille en quoi? Il faut tout de suite arrêter de distraire ma fille pour l'empêcher de trouver un mari pendant qu'il a encore temps. Maman, comment tu peux parler comme si ma relation avec Ndolo a commencé il y a de cela quelques minutes? C'est vrai que pour le moment, je n'ai rien. Mais qui sait de quoi demain sera fait? Ton baratin qui consiste à nourrir ma fille d'espoir pour qu'elle meure de faim ne passe pas avec moi. Tu comprends? Je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire que tu laisses ma fille tranquille. Je ne veux plus te voir ici. Laisse ma fille en paix. S'il te plaît, maman. Je suis attendu dans la semaine dans une institution hôtelière pour un entretien d'embauche. Et peut-être que je serai retenu enfin pour pouvoir avoir du travail. J'ai comme l'impression que tu as de sérieux problèmes pour comprendre la langue française. Laisse ma fille tranquille une bonne fois pour toutes. Malchance. Alhamdulillah. Sopita. Sopita. Oui, il y a quoi? Madame, moi je dois manger quand je rentre du travail. C'est moi qui vais t'apprendre ça. Il n'y a pas à manger. Comment ça, il n'y a pas à manger? Ce sont les vampires de ce quartier. Ils ont mangé tout ce que j'avais acheté comme arraché pour préparer la sauce. J'ai dit, hein, comment ça les vampires ont mangé tous les arachides? Comme tu entends là, ils se sont transformés en chèvres pour manger tout ce que j'ai acheté comme arachide ce matin. Alhamdulillah. Quoi, Moukiri? Avec toi là, je vais tout apprendre. Hein?
J'ai dit, je vais tout apprendre à toi. D'abord même, toi la Sopita, je crois que tu t'as mise avec moi. Pardon, entre la tipa dans le coffre, tu prends le tapioca qui est là-dedans, tu viens, je vais manger ça. Je ne peux pas dormir sans manger aujourd'hui. Aïe, voilà. Ma fille, Baron sera ici ce soir et je voudrais que tu lui réserves un accueil chaleureux. Je n'éprouve rien pour Baron, maman. C'est Bimom que j'aime. Tu ne vas tout de même pas m'imposer épouser telle ou telle autre personne. Ne recommence pas avec tes discours qui me dégoûtent. C'est quoi j'aime Big Mob, je n'aime pas Baron. On apprend à aimer madame. Baron t'aime beaucoup. C'est pas pourquoi tu ne veux pas comprendre cela. Comprendre quoi, maman? Je commence à me convaincre que tu vas vraiment me chasser de cette maison comme tu l'as si bien insinué ce matin. Si Baron est si bon mari que ça, tu peux toujours l'épouser toi-même. Hé! Oh, pour les anans, tu dis ce genre de choses à qui? À moi, ta mère? On dirait que ce garçon t'a fait manger quelque chose qui t'a complètement tourné le cerveau. De toutes les façons, je lui ai dit tout à l'heure que je ne voudrais plus le voir ici. J'aime Bimon, maman. Et tu ne peux rien contre ça. C'est ce qu'on va voir. Je crois qu'il est temps que tu choisisses entre ce pied plat et moi, ta mère. D'amour, ça fait très mal. Les ruptures d'amour, ça fait souffrir. Tous les jours, les chagrins. Seigneur, le monde s'effondrerait pour moi si je venais à perdre Ndolo. Rien qu'à imaginer une telle éventualité, je perds complètement le goût de vivre. Si la suivi de ma relation est intimement liée au fait que je dois avoir de l'argent, pourquoi ne me permets-tu pas d'avoir un boulot au plus vite pour vivre mon rêve, mon Dieu? Mon rêve qui consisterait à faire de Ndolo officiellement et définitivement la femme de ma vie. Fais quelque chose pour moi, mon Dieu. Mais au fond, elle a raison. En ce qui me concerne, je suis vraiment en train de vieillir. Cela fait 2 ans quand plusieurs hommes ont demandé à m'épouser. Je me suis systématiquement opposée à leurs vœux. Et tu sais que chez nous, les femmes, les hommes s'intéressent à nous pendant une très brève période. Et quand tu n'arrives pas à saisir ton opportunité à ce moment-là, ça devient très compliqué par la suite. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire que tu laisses ma fille tranquille. Je ne veux plus te voir ici. Laisse ma fille en paix. Ça fait très mal. Les ruptures d'amour, ça fait souffrir. Tous les jours, les chagrins d'amour. Tous les jours, les souvenirs d'amour. Ça hante l'esprit, ça tourmente la mémoire. Kai, les mousses là, tu viens faire quoi ici? Ah, c'est parce que je n'ai pas mis un peu de whisky, hein? Quand tu mets whisky là, ça va sucrer bien. Voilà. Salut, monsieur. Comment? À
Apparemment, c'est une déclaration de guerre que vous êtes venu faire là. Hein? Oui, nous sommes venus chercher la sorcière qui a blessé mon neveu avec un couteau dans cette maison. Et la sorcière qui a blessé ton neveu avec un couteau, vous a dit qu'elle habite ici? Bien sûr, c'est votre femme. Elle dit souvent qu'elle n'a peur de personne, non? Si elle est courageuse, qu'elle pointe son nez, on va lui faire la peau. Vous allez faire quoi à qui? Attendez-moi, j'arrive. En tout cas, c'est entre vous les femmes, hein? Vous allez bien vous entendre. Si on vous envoie, vous dites que vous ne m'avez pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Salut Big Mob. Qu'est-ce qu'il y a pour que tu me demandes de venir te voir de toute urgence? Je suis sur le point de perdre Ndolo et Ben. Je suis perdu. Comment ça tu es sur le point de perdre Ndolo? La mère de Ndolo est en train de l'obliger à épouser quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que je ne travaille pas et je n'ai rien. Et quelle est la position de ma copine sur la question? Qu'est-ce que Ndolo elle-même pense? Évidemment, Ndolo ne peut rien contre la pression de sa mère. Je suis perdu, Eben. Je suis perdu. C'est pas la peine de te lamenter, Big Mob. Sache que Ndolo t'aime tellement. Tu as raison. Je sais que Ndolo m'aime. S'il te plaît, je sais aussi que Ndolo t'écoute beaucoup et qu'elle te respecte bien. Pardon, va la voir pour moi. Et dis-lui de ne pas céder à la pression de sa mère, s'il te plaît. Dis-lui que ma condition va changer un jour. En tout cas, je te promets que je ferai tout ce que je pourrai pour vous soutenir dans cette situation. Merci beaucoup, ma chérie. De rien. Je savais que je pouvais toujours compter sur toi à un moment difficile. Jamais dit que je suis stérile à l'hôpital. J'ai l'intention de prendre une deuxième femme. Dis-moi de tête de quoi ton... Je n'ai pas vu mes règles. On va t'acheter d'autres règles, non? Pourquoi tu n'aimes pas quand on te parle des enfants? Je ne ferai jamais d'enfant. Toute ma vie. Quand tu es venu dire à Chantal que j'attends un enfant d'une autre femme. J'ai menti, Alain. Ce n'est pas vrai. Tu fais quoi avec mon nom? Bonsoir, mon officier. Mais toi, moi, je t'aime. Pourquoi tu te fâches? Où tu avais gagné cet argent? Elle s'est prostituée pour l'avoir. Vous vous battez à cause des rapports sexuels. Voilà ma fille. Elle veut voir l'auteur de ma grossesse. Les séparations d'amour, ça fait très malheur. Les ruptures d'amour, ça fait souffrir. Tous les jours, les chagrins, les chagrins.